Pendant des années, La Réunion était reconnue à travers le monde comme une terre de surf. Mais voilà, cette passion pour ce sport a été freinée ces dernières années suite aux attaques de requins. Retour ce soir sur le surf à La Réunion. Nous ferons le point avec Éric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf. Depuis des années, La Réunion est reconnue dans le monde entier pour la qualité et la quantité de ses vagues. La Réunion qualifiée dans les années 2000 de nation du surf. Retour sur cette discipline impactée par la crise requin. Éric Sparton, président de la Ligue réunionnaise de surf. Et ce soir, notre invité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait plus de 7 ans qu'il n'y a plus de compétition internationale de surf à La Réunion. Est-ce qu'un jour, le top 40 mondial reviendra surfer sur les vagues réunionnaises? Je le souhaite. Je crois que déjà l'institution internationale, elle est preneur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup. C'est un peu prématuré, je pense. Là, maintenant, c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu, en tout cas sur l'activité même, pas sur le problème de fond, mais en tout cas sur l'activité. Je pense qu'il faut donner un petit peu le temps au temps. Et à ce moment-là, évidemment, qu'on souhaite de tout notre cœur, en tout cas, qu'une compétition revienne à La Réunion. Si c'est encore trop tôt pour les compétitions internationales, les compétitions régionales ont repris. Les régionales, bien sûr, on a repris depuis 2 ans maintenant. Là, on redémarre une saison, donc ça se passe très très bien. On est rodé maintenant, et donc du coup, ça se passe dans le dispositif des vigies requins renforcés portés par la Ligue de surf. Justement, ils sont sécurisés par ces vigies requins? C'est bien ça. Donc c'est un dispositif d'observation, d'alerte et d'évacuation qui fonctionne depuis 2 ans. Donc là, ça a été validé par l'ensemble des services de l'État. Ça a été revu en tout cas par le Centre de ressources et d'appui du risque requin qui nous a permis donc de valider ce dispositif. Donc maintenant, je crois que tout est parti maintenant au niveau des ministères et donc on fonctionne très bien. Il faut savoir que là-dessus, ce dispositif, il faut le dire, il a été au départ où ça s'est très mal passé, où on commençait à voir le creux de la vague. C'est vrai qu'on a eu le coup de pouce et jusqu'aujourd'hui l'accompagnement de la région qui nous permet aujourd'hui d'exister et de continuer à vivre notre passion et surtout cette discipline qui rapporte énormément de médailles. Le financement du dispositif Vigie Requin est assuré? Absolument. Donc là, c'est vraiment une partie région, une grosse partie région et les services de l'État et l'État même. Donc là, c'est vrai que l'État est de plus en plus partenaire de ce qui se passe parce que comme ça a été validé, donc là-dessus on a une écoute qui n'est pas la même aujourd'hui par rapport à ce qui s'était passé et ça se passe vraiment très bien. Je crois que là on est entendu, il faut dire qu'on travaille de manière très professionnelle et le préfet ou le sous-préfet de Saint-Paul ou le préfet de région s'est déplacé sur le dispositif et ça c'était une première pour nous et ils ont vite compris le professionnalisme dans lequel on travaille. Le dispositif Vigie Requin, c'est 24 emplois à La Réunion. Est-ce qu'on peut envisager de voir le dispositif s'étendre à plusieurs autres communes de l'île? Et est-ce que l'objectif, c'est de professionnaliser ce métier? Absolument. Donc on a plusieurs étapes encore. C'est vrai que de le développer, on a déjà plusieurs communes qui ont un arrêté municipal en ce sens. La commune de l'Étang-Salé de Saint-Pierre. Saint-Leu travaille aussi sur son dispositif et je pense que ça avance très bien. Mais le tout, c'est d'arriver à placer nos emplois dans un corps de métier. Donc on travaille énormément avec toujours le centre de ressources et le ministère de la Jeunesse et des Sports dès la semaine prochaine et aussi en collaboration avec 2 personnes de l'université pour pouvoir mettre en place un référentiel et pouvoir faire une formation et avoir un diplôme et un corps de métier à part entière. Donc on pourra par la suite pouvoir les classifier et ce qui sera beaucoup moins problématique en fait sur les collectivités locales de pouvoir trouver un aiguillage de financement des emplois. Les filets anti-requins sur la plage de Roche-Noire et de Boucan, on l'a vu, des tests sont effectués à Boucan. Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir se rebaigner. Ce dispositif a-t-il montré ses limites selon vous? Au départ, c'est vrai que c'est expérimental, donc on ne savait pas très bien. Donc il a fallu quand même le faire, il a fallu quand même mettre en place ce dispositif. Donc maintenant on évolue, je crois qu'on passe sur une autre phase des filets. Tout est complémentaire, je crois que là-dessus, il faut voir les choses comme ça. Je crois qu'on avance dans le bon sens, ça veut dire que les gens travaillent très sérieusement, donc il faut laisser le temps. On a un nouveau type de filet qui arrive, donc innovant. Maintenant, on va laisser faire les choses et puis voir avec le temps comment ça va se passer. Les surfeurs, auparavant, pouvaient s'entraîner tout au long de la journée. Maintenant, les délais sont plus courts. Les vigies interviennent du mercredi au dimanche de 9 h à 15 h. Comment font-ils pour s'entraîner? Eh bien, ils ne s'entraînent pas. Donc et pourtant, vous voyez, on a quand même des résultats malgré ça. On a ce qu'on appelle une permanence d'entraînement par rapport au métropolitain, qui est beaucoup moindre. On avait pratiquement 2 à 3 fois plus de permanence d'entraînement il y a quelques années, en tout cas avant la crise requin. Aujourd'hui, malheureusement, les donnes ne sont plus les mêmes. Donc maintenant, on arrive à cibler nos entraînements. À travers le pôle, on a des éducateurs
de bonne qualité. Donc, ils sont capables de cibler le travail qu'ils ont à faire pour arriver aux résultats qu'on a eu sur les derniers championnats de France, par exemple. On est toujours... Ou la Ligue réunionnaise d'arriver au deuxième. Hein. On est arrivé deuxième, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine, mais on ne va pas rivaliser avec eux, puisque vous savez que maintenant, la Nouvelle-Aquitaine part de la Vendée jusqu'au Pays Basque. Donc, mais on est quand même deuxième et on s'en est très, très bien sorti. Sur le plan international, une vingtaine de surfeurs réunionnais sur le circuit. Je pense à Jérémy Flores, Joanne Defay, Jordan Cousinet. Il y en a d'autres. Comment arrivent-ils à être à ce niveau? Ils sont obligés de s'entraîner ailleurs qu'à La Réunion? Absolument. Donc nous, on arrive à prendre un sportif, à l'emmener vers le haut niveau. À un moment donné, il faut savoir qu'il est autonome. Donc il part sur le circuit, il commence à suivre le tout, c'est d'avoir des partenaires autour de lui pour pouvoir financer en fait les différents circuits où est-ce qu'il va partir toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il va partir de La Réunion. Donc il y en a pas mal qui le font quand ils arrivent à un niveau suffisant pour être dans le très haut niveau. Donc ils vont se déplacer et partir. Donc à un moment donné, on garde des contacts évidemment. Donc pour les derniers championnats de France, Jordan était là. Pour Jérémy, il n'était pas dans l'eau, mais il était tous les jours dans l'eau sur la plage avec nous. Je veux dire, il y a l'esprit de La Réunion et quand on se revoit, c'est toujours un bonheur. Éric Sparton, La Réunion comptait 1300 licenciés dans les années 2000, 110 seulement en 2013. Le chiffre est de 600 aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que le plus dur est derrière nous? Je pense qu'on a passé un cap. Voilà, on a passé un cap. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail sur le fond. Je veux dire, maintenant, il faut réellement qu'on se dise, on a des dispositifs, il faut les respecter. Donc, et après, il faut aussi régler le problème de fond, savoir que les attaques sont toujours là et trouver des solutions. Mais je pense que chacun doit être à sa place. Donc, si on va parler de pêche, on va y arriver peut-être dans un petit instant. C'est plutôt le domaine de compétence du comité des pêches. Nous, notre job au niveau de la Ligue de surf reste fondamentalement notre activité et amener des résultats pour que nos sportifs partent sur le très haut niveau. Donc voilà, c'est notre rôle à nous, Ligue de surf. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de pêche. On arrive à la fin de cette interview. Éric Sparton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.